La première erreur que tu as commise, qui a probablement fait en sorte que cette fille a fini par te larguer, serait le fait que tu as été un homme qui était trop jaloux. Écoute, je vais te dire quelque chose. Le fait que tu sois un homme qui est trop jaloux quand tu es en couple avec une femme, c'est repoussant. C'est repoussant. De un, ça prouve d'abord que tu es un homme qui a d'abord une dépendance affective. Et de deux aussi, ça prouve aussi que tu es aussi un homme qui n'a pas aussi une confiance en toi. Et ça, ce n'est pas séduisant. Et de trois aussi, ça prouve aussi que cette fille est le centre de ta vie. Ça, ce n'est pas séduisant. Je t'explique pourquoi est-ce que ça te dit que ce n'est pas séduisant. Ce n'est pas séduisant pourquoi? Parce que la femme aimerait être libre. La femme, lorsqu'elle est en couple avec un homme, elle aimerait être libre. Quand je dis être libre, ça ne veut pas dire qu'elle aimerait que cet homme accepte le fait qu'elle ait des amis garçons qui vont la faire se battre. Non, ça ne veut pas dire le genre là. Elle aime être déchargée de certaines responsabilités venant d'un homme. Bon, c'est pour dire que si elle est en couple avec toi, elle n'aimerait pas que toi tu aies des attentes élevées à son égard. Bon, de telle sorte que si elle ne t'envoie pas le message le matin, ta journée serait gâtée. Si elle ne te dit pas que chérie, je t'aime, tu ne vas pas avoir une estime de toi. Tu serais gêné, ta journée serait morte. En fait, tu ne vas pas te faire un bon sommeil. Tu vas dormir, tu vas commencer à courir dans les rêves parce qu'elle ne t'a pas dit je t'aime avant que tu ne partes dormir. C'est ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas que tu dépendes d'elle. Et maintenant, le fait que tu serais trop jaloux, tu aurais une jalousie excessive. Moins de petits gestes venant de sa part, tu vas commencer à te créer les scènes dans la tête. Moins de petits actes qu'elle va faire, tu vas commencer à te comporter bizarrement. Tu vas commencer à vouloir te faire passer pour un super-héros. Vouloir commencer à avoir... En fait, tu aurais les combats mentaux. Déjà, le combat qui ne finit pas. Parce que si, par exemple, elle a un petit comportement un peu mystérieux à ton égard, la chose que tu vas faire, c'est quoi? Si c'est que tu es un homme qui est trop jaloux, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas commencer à te créer les scènes que je pense que elle est déjà en train de faire ça avec un autre homme. Je pense qu'elle m'a remplacé. Qu'est-ce que tu fais? Voilà les questions que tu vas commencer à te poser. Mais par contre, peut-être elle est comme ça parce que elle ne veut pas t'exprimer certains problèmes et elle ne veut pas que ça te dérange. Elle ne veut pas que toi, tu commences à avoir ça dans la tête pour que ça te dérange sur ton travail, pour que tu ne sois pas productif dans ton travail. Écoutez, lorsqu'une femme aime un homme, il y a certains problèmes qu'elle garde pour elle. Et c'est que la plupart des hommes qui me suivent ici n'ont jamais vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Lorsqu'une femme aime un homme, qu'elle est attirée réellement pour toi, ce n'est pas tous les problèmes qu'elle va t'appeler pour te dire que, comme tu vois, le gaz est fini. Chérie, aujourd'hui le soleil est sorti. Chérie, tu vois... Non. Il y a certaines choses qu'elle va gérer en cachette. Il y a certaines choses... En fait, si c'est que tu es même en couple avec elle, si par exemple la boîte d'allumettes finit, elle sort son argent pas acheter. Si par exemple le rideau de la maison est un peu gâté, ça a quelque chose, elle sort son argent pas acheter un nouveau rideau. En fait, lorsque tu arrives à la maison, tu constates seulement qu'il y a un nouveau rideau qu'elle a acheté. Bon, c'est pour dire que elle ne va pas t'embêter sur les choses qui sont... Elle va même pas vouloir t'embêter. Elle va te parler d'un problème, par exemple, que c'est trop grave. Quand il y a le problème, oui, elle va te parler de ça. Mais il y a certains problèmes qu'elle ne va pas vouloir t'en parler parce qu'elle se soucie beaucoup pour toi. C'est pour dire qu'elle a un peu de l'empathie à ton égard. Quand elle est en couple avec toi, elle ne veut pas que toi tu sois mal. Elle veut toujours que tu sois à l'aise, tu sois toujours en pleine forme. Bon, tu sois toujours à 100% de ton potentiel. Et ce qu'elle aime. Lorsque tu es avec une femme, regarde, chill, calme-toi. Mais cela ne veut pas dire que tu dois accepter qu'elle ait des amis garçons. Cela ne veut pas dire ça. Et cela aussi ne veut pas aussi dire que tu dois accepter qu'elle parte aussi en boîte de nuit. Mais par contre, elle est en couple avec toi, elle est mariée avec toi. Elle sort avec ses camarades, elle part en boîte de nuit, elle part faire les voyages, je pars chiller dans tel pays parce que je suis une femme indépendante, mon franchise, truc, mon mari a confiance en moi. Non, ça fait de toi un boulot, parce que ce qu'elle va faire là-bas dehors, ça serait de partir, tu connais déjà ce qu'elle va faire. Bon, je ne veux pas te répéter ça, tu vois, ne sois pas trop jaloux. Ne sois pas trop jaloux, parce que lorsque tu es trop jaloux, c'est un attachement, c'est une responsabilité que tu mets à tes épaules et ça c'est repoussant. Et je suis sûr que c'est l'erreur que tu as probablement commise dans ton couple. C'est ça qui a fait en sorte qu'elle t'a largué. Et la deuxième erreur que tu as probablement fait, qui a fait en sorte que cette femme a fini par te larguer, bon, ta petite t'a laissé, c'est le fait que tu étais un homme qui était trop attaché à elle. Tu avais une dépendance affective. Trop attaché. Tu étais collant.
collant, chiant. Chiant. Même si c'est moi, je n'aime pas à tout moment. Non, 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 non. Chaque personne a besoin de son espace. Elle aussi, elle a besoin de son espace. C'est pas parce qu'elle s'est mise en couple avec toi ou elle s'est mariée à toi que tu vas la spammer de ta présence. Ça, c'est pas logique, c'est pas normal. Les femmes aiment avoir leur espace. Elles aiment savoir que son mec ne dépend pas d'elle. Lorsque tu es trop attaché, toujours soucieux à son égard, ça prouve d'abord que tu n'es même pas d'abord ambitieux, de un. Et de deux, ça prouve aussi que tu l'as aussi mis sur un piédestal. Et de trois, tu n'as pas des options. Ça, c'est pas sexy. Ce n'est pas séduisant. C'est repoussant. Vous voyez les gars, mon gars, c'est cool. Soyez cool quand vous êtes avec... En fait, moi, je ne sais pas. Ça, c'est pour moi. Je ne comprends pas le fait que un homme, lorsqu'il est en couple avec une femme, il pense que c'est une obligation pour lui d'être toujours présent. De marcher toujours avec la fille, d'être toujours là à tout moment. Il pense que ça, c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, mon gars. Ça, c'est de l'attachement. Ça, c'est... Les gars, ça, c'est l'erreur que la plupart des hommes qui me suivent font. La femme aime son espace. Ne soyez pas trop présent à tout moment. Parce que le fait que vous êtes trop présent, vous êtes prévisible. Elle connaît déjà tout sur vous. Il n'y a même pas le mystère. Mais par contre, c'est le mystère qui fait en sorte que la femme soit toujours attachée à un homme. Vous pensez que les couples qui font les 15 ans ensemble, les 10 ans ensemble, vous pensez que c'est parce qu'ils étaient toujours ensemble, c'est ça qui a fait en sorte qu'ils sont restés jusqu'à 15 ans. Bon, c'est 15 ans qu'ils ont passé ensemble là. Ce sont les 15 ans successifs de telle sorte qu'ils étaient juste collés ensemble. Bon, ils marchaient main dans les mains à chaque fois. Vous pensez que c'est ça? Ce n'est pas ça, les gars. Il y a aussi certains petits écarts. Soit l'homme partait chasser, la femme restait à la maison. L'homme partait travailler, il partait en mission. Peut-être son travail l'avait envoyé dans tel pays. Il était censé faire 1 mois là-bas, 2 semaines, 3 semaines. Après, quand il arrive à la maison, la manière que sa femme l'accueille, bon, l'amour devient encore sucré. Parce qu'il a fait 2 mois dehors, il a fait 1 semaine dehors. Ça a créé un manque chez sa femme. Bon, de telle sorte que quand il arrive à la maison comme ça, là, c'est un peu comme si c'était la 8e merveille. Bon, c'était le Père Noël. Pour ceux qui croient au Père Noël, c'était le Père Noël qui arrivait à la maison avec les cadeaux. Et ça fait aussi en sorte que la femme aussi, elle a le temps de penser. Ça fait aussi en sorte qu'elle a le temps aussi de te désirer, d'apprécier aussi même aussi ton manque. Elle sent aussi que non, j'ai l'impression que je suis en train de manquer quelque chose. Ça fait ça. Mais quand elle te voit tous les jours, elle monte comme ça, elle te voit. Elle descend comme ça. Quand tu rentres du travail, tu es toujours à la maison. La monotonie. Tous les jours, elle voit ta tête. Ça, c'est pas séduisant. Et les femmes aussi, je vais te dire quelque chose. Je pense que ça va aussi te choquer. La femme tombe beaucoup plus amoureuse par rapport à la perception de ce qu'elle a pour un homme. Bon, ce qui veut dire que la femme tombe beaucoup plus amoureuse d'un homme par rapport à ce qu'elle s'imagine de cet homme. Ce n'est pas à ce que cet homme l'offre, non, à ce qu'elle s'imagine. Bon, c'est ici dedans, c'est dans sa tête. C'est les scènes qu'elle se crée. Lorsque tu as une mission, par exemple, elle se crée les scènes. Mais est-ce que c'est vraiment la mission qu'il est en train de faire là-bas? Je suis sûr que peut-être qu'il est en train de gérer les choses avec d'autres femmes. Je ne pense pas. Aujourd'hui, il ne m'a même pas appelé. Hein. Il ne m'a même pas dit qu'il est bien arrivé là-bas. Il ne m'a même pas appelé pour me demander comment je vais. Il ne m'a même pas... Voilà ce qui fait en sorte que elle est attirée, elle est attachée à un homme. Ces questions qu'elle se pose, le point d'interrogation qu'elle a dans la tête là, en fait, les gars, arrêtez de vouloir combler ce vide, ce point d'interrogation. Arrêtez de faire en sorte qu'elle n'ait plus de questions à se poser quand vous n'êtes pas souvent là. Arrêtez ça. Il va falloir qu'elle ait des questions à se poser. Je ne suis pas en train de dire que toi tu peux te tromper ta femme. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici là. Il ne faut pas que vous fassiez les choses après vous commencez à dire que non, je ne suis pas en train de dire ceci. Je n'encourage pas la tromperie. Non. Je suis en train de dire qu'il faut que vous soyez mystérieux. Et pour être mystérieux, il va falloir que vous créez un écart face à votre femme. Vous ne soyez pas trop disponible. Vous ne soyez pas trop attaché à elle. Parce que la plupart des hommes qui s'attachent vite à une femme, trop attachés, collés comme le chewing-gum, ce sont les femmes qui recherchent l'affection de leur mère chez une femme. Elle n'est pas ta mère, mon gars. Ce n'est pas elle qui t'a accouché. Bon, l'affection de ta mère que tu recherches chez elle là, c'est repoussant, c'est chiant. Elle ne veut pas ça. Même la plupart des femmes que vous allez rencontrer, elles vont toujours vous dire qu'elle ne veut pas être votre mère. La relation entre deux individus, c'est papa et fille. Ce n'est pas fils et maman.
Non, ce n'est pas ça. Parce que lorsqu'elle t'aperçoit comme son fils, le comportement qu'elle va te servir, ça serait dégueulasse. Tu ne vas jamais aimer son comportement parce qu'elle serait fat à ton égard. Elle va te parler n'importe comment. Elle va te dire saute comme ça là parce qu'elle te considère comme ton fils, comme son fils, non? Parce que toi, le fait que tu es trop collé à elle, le fait que tu ne veux pas la lâcher ses baskets, tu ne veux pas lâcher ses baskets, tu es toujours là, machin truc, à tout moment tu l'écris, à tout moment tu veux tout savoir, avoir de ses nouvelles, à tout moment tu veux toujours que vous passiez du temps ensemble, chaque jour, tu veux toujours que vous partez vous balader, machin truc, machin. Elle va s'apercevoir que toi tu la vois comme ta mère, mais elle n'est pas ta mère. Et si tu veux qu'elle te traite comme son fils, il n'y a pas de problème, fais ça. Tu vas apprécier le comportement qu'elle aura à ton égard. Ce qu'elle va te servir. Elle va commencer à te parler n'importe comment d'abord de un. De deux, elle ne va pas te respecter d'abord. Alors les gars, j'espère que la vidéo était claire. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire et reste concentré. Des machines est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo mon gars. Et n'oublie pas aussi de, comme d'habitude, tu me laisses ce petit bonbon. C'est quelques minutes, c'est comme ça là. Ce petit bonbon, chasse et c'est passé.